Barakallahu fik, Cheikh Al-Karim. Donc, Inch'Allah, on rentre dans questions-réponses. Moi que notre Cheikh Aïssa veut rajouter quelques éléments. Donc, c'est à toi la priorité et la parole. De toute façon, le docteur, il a tout dit ce qu'il faut dire. Juste, Cheikh Aïssa, c'est notre imam de Trélazé, excuse-moi. Et c'est aussi, il compte parmi les savants. Donc il y a Cheikh Ahmed Jaballah et Cheikh Aïssa. Donc vous allez écouter. Je vais seulement préciser le hadith que le docteur il a dit que c'est vrai, la majorité des musulmans prend ce hadith que Soumu li ru'yatihi ou Afturu li ru'yatihi. Donc la majorité des musulmans il dit que ce hadith parle seulement de l'observation, mais la vérité c'est pas comme ça. Parce qu'on peut comprendre comme ça, mais on peut aussi comprendre d'une autre façon. Parce que aussi il y a les aveugles qui ne voient pas. Donc le moment, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils n'ont pas vu le... Donc aussi, il y a notre explication que sur le ru'yatihi ici, donc si vous avez déjà appris que le mois de Ramadan, il est déjà arrivé. Donc c'est ça Donc s'il y a des autres qui nous ont dit que le mois de Ramadan, il est déjà arrivé, donc c'est pas obligé de voir la lune. Donc si maintenant on est sûr que le calendrier il est déjà bien précis. Donc c'est comme il a dit, on a les prières, il n'y a personne qui se pose des questions, mais on a de rompre pour le Ramadan, il n'y a personne. Donc je ne sais pas, c'est pas logique que seulement on a ces problèmes, c'est chaque début de Ramadan. Donc il faut qu'on trouve une solution. Moi je me rappelle bien l'année dernière aussi, ça a posé un problème, mais au moins, nous, à la mosquée de Trélazé, à la mosquée d'Angers, à la mosquée aussi de Semur, donc on a discuté, donc on a dit non, il faut qu'on fait les choses ensemble. Donc pour toi, Cheikh, donc pour toi aussi, c'est le calcul scientifique bien sûr. Qui l'emporte. C'est pour que les frères et les sœurs entendent bien on a deux savants avec tous les éléments qui ont apporté, etc. Donc, quel est le moyen qui unirait, le moyen qui unirait les musulmans? Parce que ce problème-là, je me souviens dans les années 96 déjà, à l'époque, dans une même famille, d'origine Maghreb, le père jeûnait, le fils ne jeûnait pas. Dans une même famille, j'ai connu ça. Et c'est triste, honnêtement, nous, bon, c'est ma culture. Je suis français d'origine et ça m'attriste, honnêtement, ça m'attriste ces débats depuis 20 ans au moins, cher, c'est ça à peu près, 30 ans, je ne sais pas, que vous êtes penché sur ça. Et on en est encore là, ça s'était calmé il y a quelques années, un peu, et ces 2 ans, 3 ans, ils auront mis ça sur la table. Et c'est triste, honnêtement, c'est triste. Bon, c'est la réalité de notre communauté aussi, mais il faut dépasser ça, et le plus important, et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, tu as dit le verset tout à l'heure, unissez-vous. Quel est le principe? C'est d'unir les musulmans. Le moral, c'est ça le plus important. C'est ne vous divisez pas, ne vous divisez pas, ne vous divisez pas. Donc quel est le moyen qui unirait les musulmans à l'heure actuelle? Oui, bon, c'est une bonne question. Oui. Le frère que vous venez d'écouter, c'est le représentant de la mosquée de Saumur. Donc, Jazakallahu khair, il s'est déplacé de là-bas pour... c'est ça la vraie question en fait, comment le grand défi, comment on peut y arriver à ce que tout le monde, ou du moins la grande majorité, puisse se mettre d'accord et finir avec ces divergences inutiles, parce que vraiment, si on essaie de voir les choses d'une manière objective, il n'y a pas de raison pour qu'on continue justement ainsi. Nous avons travaillé, ça fait maintenant quelques années, pour convaincre les fédérations, parce que vous savez comment les choses se passent. Moi, depuis les années 80, j'ai assisté depuis des années à une réunion qui se tient à la mosquée de Paris. Et on invite les associations, on essaie d'être ensemble pour essayer de décider ensemble. Et depuis des années,
on dit parce qu'il n'y avait pas de règles précises. C'est-à-dire chaque année, lorsqu'on s'est réunis à la veille du mois de Ramadan, on va discuter, écouter, faire des contacts téléphoniques, qui est le pays qui va commencer demain. Mais on leur dit, mais c'est quoi la règle? La règle, est-ce qu'il faut suivre la majorité des pays? Est-ce qu'il faut suivre l'Arabie Saoudite? Est-ce que il n'y a pas de règle? En fait, chaque année, voilà, on essaie de voir... Géométrie variable. Voilà, c'est ça là. Et après, on leur dit que c'est pas possible. Déjà, de laisser les musulmans en suspens et de décider d'une manière qui n'est pas raisonnable, il faut qu'on définisse une règle. Et la règle qui doit finir avec tout ça, c'est le calcul. Tout le monde était convaincu. Et nous avons fait organiser un colloque. Peut-être certains parmi vous, ils ont pris connaissance de ce colloque qu'on a organisé au mois de mai en 2013. Et dans ce colloque, il y avait pratiquement toutes les fédérations musulmanes. La Mosquée de Paris, l'OIF, la FNAMF, la RMF, les fédérations turques. Et nous avons invité un certain nombre de savants et des spécialistes dans l'astronomie. Et nous sommes arrivés à des résolutions qui confirment la même décision du Conseil européen de la fatwa avec les règles précises. Mais l'essentiel, c'est qu'on se base sur le calcul scientifique. Et le document que nous avons fait de résolution à la fin, ça a été signé par les représentants des 7 fédérations. Parce que le document, on l'avons toujours, nous l'avons gardé ce document. Et nous avons même, cette année 2013, défini le jour du mois de Ramadan. Et parmi les résolutions que, à partir de cette année, nous allons fixer le calendrier selon les données scientifiques et faire un calendrier pour toute l'année, et même pour plusieurs années. Mais après, à la surprise de tout le monde, il y a eu un retournement d'une seule fédération par rapport à cette décision. Retournement parce qu'en disant que voilà, on a annoncé ailleurs une autre annonce et les musulmans de France ne sont pas prêts aujourd'hui pour adopter le calcul. Alors on va essayer quand même de ne pas diviser, etc. Et c'est ça qui a fait malheureusement défaut. Parce que le problème, si on arrive à discuter toute une journée, et on écoute les spécialistes, et ils nous disent voilà la vie, et à la fin on est d'accord et on signe. Il y avait même une émission, je ne sais pas si certains ils l'ont vu, sur France 2, l'émission sur l'islam, ils ont fait un résumé de ce colloque, où tout le monde a parlé de la même voix, pour dire que khalas, à partir de cette année, c'est le calcul. Et les musulmans de France vont dépasser ce problème, il n'y aura plus de divergence entre les musulmans de France. Mais j'ai évoqué au début la question politique, parce que c'est ça en fait, encore une fois, la politique, parce que je suis obligé malheureusement de dire que certains, ils veulent avoir un certain monopole d'annonce. Et même pour ses frères, on a dit, il n'y a pas de problème, si vous voulez faire l'annonce, on va être avec vous. Mais qu'on le fait selon un calendrier défini. On se met d'accord sur le calendrier, à la veille, on va faire une fête pour annoncer ensemble. On peut le faire. Mais pourquoi laisser les musulmans en suspens? Vous savez que cette année, il y a eu une annonce au début que la nuit du doute, ça va être le 17. Et maintenant, ils ont rectifié que non, c'est pas le 17, c'est le 16. Et ils disent, parce que ça a été annoncé avant 2 mois. Et sur quelle base on connaît la nuit du doute? C'est sur le calcul. C'est-à-dire, on va aller au calcul pour voir la nuit du doute. Mais pour dire le mois de Ramadan, on ne se base pas sur le calcul. Bon, il y a des choses qui ne sont pas du tout logiques. Malheureusement, c'est ça la question. Il faut sortir la politique de ces questions culturelles. Il s'agit du culte, subhanallah, de la pratique. Ceux qui veulent faire la politique, ils font la politique ailleurs. Ils vont faire la politique autrement. Mais ça, ce sont des questions religieuses qui touchent les musulmans. On n'est pas liés. Aujourd'hui, les musulmans de France, beaucoup sont originaires de beaucoup de pays. Si chacun il va être lié avec son pays d'origine, on ne s'en sort plus. On est en France. Que ce soit des musulmans français ou des musulmans résidant en France depuis toujours, ils sont des Français, comme des citoyens français. Il faut que cette communauté puisse prendre son indépendance en tant que communauté qui a sa situation à part entière. Maintenant, ce n'est pas le cas. À mon avis, il faut
rester sur cet avis, Inch'Allah, pour le conforter avec le temps. Mais il ne faut pas surtout faire aussi des polémiques. Ça peut arriver à ce que parfois des mosquées ne suivent pas, ils vont aller dans cet avis ou dans un autre. Il ne faut pas faire de ça vraiment une drame. Bon, il faut patienter, il faut essayer de diffuser cette pensée, de sensibiliser les musulmans. Et j'espère, Inch'Allah, qu'avec le temps, nous allons dépasser cette difficulté. Premièrement, il faut dire que les musulmans ont fait énormément de progrès dans ce sens, parce que le problème il est vieux, et si le problème persiste, c'est parce qu'il y a des points d'ombre qu'il faut clarifier. Alors, même Qardawi Hafidullah, donc Jabullah il va vous en parler peut-être mieux, il était arrivé au bout, il y a 4-5 ans, à l'affaire de Itbat ou Nafi. C'est-à-dire que lui-même disait que on prend le calcul pour dire que, par exemple, quelqu'un qui dit voilà, le Ramadan c'est demain. J'ai vu le croissant. Et le calcul dit c'est impossible de le voir. Donc, dans ce cas-là, c'est le calcul qui prime. Donc, le Qardawi a fait déjà une distinction. Cette distinction, c'est une hésitation. Cette hésitation, elle, disons qu'elle, comment dire, elle encourage un peu ceux qui sont sceptiques, etc., etc. Ça, c'est un point. Ça, c'est simplement pour dire que les musulmans ne sont pas idiots. Il y a des gens qui suivent ça depuis des années. Et puis, s'il y avait quelque chose de clair et net, les musulmans pourraient y abonder, tout au moins les intellectuels, etc. Alors, deuxième chose, c'est au niveau de la naissance du croissant et de la vision du croissant. C'est-à-dire qu'il y a un laps de temps. C'est-à-dire le croissant, il naît, et il n'est visible que 14 heures après. C'est-à-dire ça, et même à ce niveau-là, je me rappelle qu'à l'époque, c'était Onis Fatah qui faisait donc le débat, enfin qui dirigeait les débats sur ce point-là, et qui parlait de 12 heures. Et il y a des gens qui avaient demandé à l'observatoire et qui a donc dit 14 heures. 2 heures, si ça se trouve dans la nuit, on ne peut pas le voir, parce qu'il y a 2 heures de différence. Ça, c'est un point. Et la Tamma al-Kubra, c'est-à-dire le gros problème de l'année dernière, c'est qu'il était visible, mais dans une contrée qui n'avait rien avec le monde musulman. Et c'est ce qui a fait le doute le dernier jour où donc ceux qui étaient contre, l'argument c'était de dire il n'était visible par aucun pays musulman, donc on ne pouvait pas prendre en considération le calcul. Donc tous ces points-là, on est obligé de trouver une solution, mais scientifique et irréfutable, pour pouvoir abonder complètement dans le calcul. Mais d'ici là, on aura toujours ces interrogations, il y aura toujours en plus, comme a dit le frère Jabullah, donc il y a la politique qui entre là-dedans, et ça devient une catastrophe. Mais, Inch'Allah, on peut dire qu'en résumé, pour répondre au frère, on avance. On avance. C'est quelque chose qui est énorme, mais on ne peut pas écarter le problème d'un coup de baguette magique. Donc il faut absolument aller dans ce sens-là. Effectivement, faire ce que fait le frère Jabullah, c'est-à-dire pour expliquer que le calcul, maintenant, c'est quelque chose de sérieux. Prendre en considération le fait que des fois, il n'est pas visible dans les pays musulmans. Qu'est-ce qu'on en fait? Etc. Donc, tous ces points. Et surtout, que ce soit les spécialistes qui parlent de ça. Parce que nous avons des fois des gens qui se sentent autorisés de parler de ça parce qu'il a un peu de ceci. Et c'est une catastrophe. Donc, ce que fait le Qardawi Hafidahullah faisait dans le temps, je ne sais pas s'il est toujours, c'est que à chaque problème, on apporte tous les spécialistes qui sont concernés et qui peuvent donner leur avis, et la fatwa, elle vient en dernier lieu quand tous les problèmes, toutes les facettes sont étudiées. Wallahu alam. Jabullah.
Donc l'art qu'on vient d'écouter, c'est l'art Mustafa Salah, président de la mosquée. Il y a des gens qui... et donc il est président de l'association ici à la mosquée, et puis assez souvent il dirige la prière à la mosquée. Ce que tu dis, donc c'est ce qu'on fait, Inch'Allah. On rassemble, on a invité toutes les mosquées, c'est juste une petite... je prends une seconde de votre temps. Nous avons invité les 10 mosquées du Maine-et-Loire pour ce soir. Nous avons invité quasiment toutes les associations qui ont l'étiquette association musulmane et d'autres pour ce soir. Nous avons invité aussi pratiquement tous les commerçants d'Angers et pour ce soir, pour qu'on parle ensemble. Et puis on a invité Cheikh Ahmed Jabullah qui a donné de son temps pour écouter un expert. Barakallahu fikum. Donc, rapidement pour les questions que Mustafa a soulevées, tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, le conseil il a procédé, si tu veux, par étapes. La question du calcul. Au début, c'était al-nafi wa laysa al-ithbat, c'est-à-dire on utilise le calcul pour s'opposer à l'annonce qui n'est pas scientifiquement possible. Et après, nous avons dit, et déjà ça c'est un pas, parce qu'à partir du moment qu'on dit, le calcul nous dit que à telle heure, tel jour, il y aura la naissance de la nouvelle lune, la conjonction va se passer, et la vision va être possible à partir de telle heure, déjà nous avons imposé le calcul. Mais après, l'évolution, c'était franchement se baser sur le calcul, et ne plus dire, parce que le calcul, c'est le calcul de la vision. Attention, c'est-à-dire parce que le calcul, il y a, si vous voulez, plusieurs méthodes de calcul. Soit on va, parce qu'il y a cet avis qui existe aussi, Cheikh Ahmed Shakir et Cheikh Faisal Maulawi, eux, ils sont pour la conjonction. C'est-à-dire à partir du moment qu'il y a la naissance de la nouvelle lune, c'est bon. On n'attend plus la possibilité de le voir, parce que c'est vrai qu'il y a un temps entre la conjonction et la possibilité de le voir. C'est pas toujours 14 heures parce que ça dépend des années. Minimum. Et ça peut être 14 ou moins, plus, ça dépend de l'angle, etc. Et le lieu d'observation, c'est un peu compliqué. Les astronomes, astrophysiciens, ils connaissent ces questions-là. Il y a cet avis aujourd'hui qui existe, qui dit, et il faut couper court, comme on dit, et on n'a plus besoin parce que la science, aujourd'hui, elle nous calcule quand la vision est possible. C'est-à-dire la science elle-même, elle nous donne la possibilité de la vision. On n'est pas obligé d'aller regarder directement, que ce soit avec des instruments ou directement. La science, elle nous donne les informations. On dit qu'il y a une évolution justement dans la vie. Deuxième chose, le deuxième point, c'était, rappelle-moi. L'année dernière, où il y avait ce problème la croissance était visible. Ailleurs. Oui, ailleurs. Voilà. L'Amérique Ça, latine. dans la fatwa du Conseil, c'est une question qui est liée avec ce que les savants disaient depuis toujours. Est-ce que une fois la naissance ou l'observation de la nouvelle lune est confirmée dans un lieu, est-ce que c'est valable pour le reste du monde ou pas? Il y avait deux avis. L'avis majoritaire qui dit on ne prend pas en compte ce qu'on appelle ikhtilaf al-matala, la différence des levants. Une annonce faite dans n'importe quel coin du monde, elle est valable pour le reste. Il y a un avis dans l'école chafi'ite qui dit non, on prend en compte les différences de... Alors l'avis majoritaire, et c'est l'avis de l'Académie du fiqh, qu'on ne prend pas en compte les différences de levant. Parce que le hilal, qu'il soit vu dans l'océan Indien, ou en Afrique, en Australie, le Cour al-Ardi, elle appartient à Dieu, et qu'il soit... Parce qu'il y a des frères qui se moquent, qui nous disent, vous allez le voir... L'océan, qui va le voir? Ce sont les poissons de l'océan. Mais le hilal, il n'appartient pas à un pays. Bon, il y avait un avis chez les spécialistes pour diviser le monde en deux parties. Ce qu'on appelle le monde ancien et le monde nouveau. Ça existe cet avis-là. Ce qu'on appelle le taqwim al-thunay. Parce qu'il y a le taqwim al-muwahhad al-thunay. Je pense qu'il l'appelle Bizona. Il y a cet avis. Mais le Conseil européen, mais aussi l'avis
المشيخة الإسلامية في تركيا, ils n'ont pas pris en compte ça en se basant sur la vie des fuqaha qui dit la ibrata bi ikhtilaf al-matal. C'est-à-dire que l'instant de la naissance de la conjonction est un instant universel. C'est un instant cosmique universel valable pour toute la Terre. Je dois vous dire autre chose. Nous avons un frère avec nous, c'est un astrophysicien qui travaille dans un observatoire à Paris. Et depuis l'année dernière, il nous a dit, ça fait 2 ans maintenant, il y a une nouvelle technologie, des caméras avec des filtres infrarouges, je pense. Il réussit maintenant, et c'est un astrophysicien allemand, il y a, je pense aussi un Français, qui arrive maintenant 2 années de suite, avec ce caméra, de filmer le croissant lunaire juste après la conjonction. Parce que la difficulté, c'était quoi? C'est le soleil. Lorsque la naissance, elle est là. Alors que, parce que le Conseil européen, dans la fatwa, qu'est-ce qu'il exige? Il exige que le coucher du croissant lunaire, il doit être après le coucher du soleil. Parce que théoriquement, on ne peut pas regarder le croissant lorsque le soleil, il est là. Mais aujourd'hui, la question, elle est posée au fuqaha, on doit, parce qu'il y a une évolution dans la science. Aujourd'hui, il nous a ramené le photo. Le photo, il est là. C'est-à-dire, ça a été diffusé. C'est-à-dire, aujourd'hui, la vision n'est plus réservée à certaines personnes qui vont regarder je ne sais pas où. Tout le monde peut voir aujourd'hui la conjonction à l'instant même de la conjonction. Vous voyez bien que la science, elle a tellement... Et ça, c'est tout à fait conforme avec le calcul préalable. C'est-à-dire, vous avez le calcul qui vous dit, à telle heure, à la seconde près, la naissance elle est à cette heure-ci, et en plus vous pouvez le photographier avec ce caméra-là pour dire, voilà, si vous voulez, pour confirmer la même chose. La position aussi, elle doit peut-être évoluer pour dire que c'est la conjonction qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on revient toujours à la même question, ça s'il s'agit d'un moyen, il ne faut pas vraiment aller dans la complication. L'essentiel, c'est que, voilà, on commence le jeûne au début du mois. Si aujourd'hui nous avons des moyens scientifiques, alhamdoulilah, qui nous facilitent la tâche, il ne faut pas dire non. Salam alaikum, docteur. Merci de nous honorer de votre présence ici à Angers. Juste pour avoir une idée sur, on voit bien qu'il y a le débat entre la vision oculaire et les calculs. Pour avoir une idée en France, est-ce qu'on peut donner un pourcentage de personnes, de mosquées, qui aujourd'hui en France se réfèrent à la vision oculaire, d'une part, et d'autre part, quitte à conclure un peu l'échange, est-ce que vous pouvez nous dire quand démarrera le ramadan cette année, Inch'Allah? Voilà, le pourcentage, il n'y a pas vraiment des choses exactes qui ont été faites. Mais d'après les informations que nous avons pu avoir dans les différentes villes, vous savez, les frères turcs, toutes les fédérations confondues, parce que les Turcs, il y a Diyanet, il y a Milligorj, les frères turcs sont présents dans des régions en France plus que d'autres, par exemple dans l'est de la France et dans aussi région lyonnaise, etc. Les Turcs, tous, ils sont sur le calendrier lunaire basé sur le calcul. Et on dit que les mosquées turques, quand même, elles arrivent à presque 30% des mosquées au niveau de la France. C'est-à-dire, déjà, vous avez une 30% des mosquées turques qui sont cette. Pour les autres mosquées, le pourcentage, il est moins important. Mais je pense qu'on doit être dans une tranche de 40% qui opte pour le calcul. Il y a le site Sephir News qui a fait un petit sondage. Bon, les sondés ne sont pas nombreux, mais ça donne quand même une indication. Et ils l'ont fait pour 2015. Dans le sondage, ils posent 5 questions aux gens. Comment vous commencez le jeûne, sur quelle base? La première, sur le calcul scientifique. Il y avait 39 et quelques %. Ça correspond un petit peu peut-être à ce pourcentage, presque 40%. Et d'autres qui ne sont pas contre le calcul, mais qui aiment bien que les instances musulmanes puissent annoncer les choses. Il y a 20% qui disent clairement qu'ils sont contre le calcul.
20%. Et le reste, soit ils se disent qu'ils sont prêts de se baser directement sur le calcul, soit ils sont prêts pour le suivre, mais à condition que les mosquées également suivent. Bon, pour cette année, je pense qu'il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Parce que la naissance du croissant, ça va se faire le 16, le mardi 16, je pense, à 14h GMT, c'est-à-dire à 15h et quelques, 15h12, je n'ai pas exactement en tête le chiffre. Mais le mardi, ça va être très difficile de le voir. Il y a une possibilité, mais vraiment très difficile. Et du coup, les frères en Turquie, c'était prévu, c'est pas nouveau, hein, parce que pour eux, le calendrier est défini pour plusieurs années. Ils ont déjà annoncé le 18. Et en concertation, on a dit que le 17, il va être facilement visible dans beaucoup de régions du monde. En Afrique, dans beaucoup de pays. Et le Conseil européen de la Fatwa, il a annoncé le début pour le 18. Nous avons aussi un comité au niveau de Paris, avec un certain nombre d'imams et de chouurs. Nous avons annoncé l'année dernière le début, et cette année aussi nous avons annoncé la même annonce, c'est-à-dire le début, ce sera le jeudi, Inch'Allah, le 18. Et la mosquée de Paris qui a annoncé la nuit du doute, ils ont changé du 16 au du 17 vers le 16 pour prendre plus de précautions. S'il y a ceux qui vont annoncer le 17, bon, si même il y a une annonce le 17, c'est-à-dire la nuit du 17, ça ne sera pas bon. Si on se base sur Ar-Ru'ya, c'est-à-dire si en Arabie ou d'autres pays ils vont nous dire qu'ils ont vu le Hilal le mardi, c'est pas possible. Il n'est pas possible de le voir dans tous les pays musulmans, le mardi. Il est possible de le voir dans certains pays le 17. Alors, normalement, même si que ceux qui se basent sur Ar-Ru'ya, si vraiment ils vérifient bien leur vision, ça va être le 18. Et pour l'Eid, selon les conditions de la naissance, il n'y aura pas de problème parce que ça sera le 17. Le vendredi 17 juillet. Voilà. Et là, Inch'Allah, les dates sont comme ça, et j'espère que cette année, il y aura un consensus. Donc, Inch'Allah, le début du Ramadan, le 18 juin, et la fin du Ramadan, yani l'Eid, Voilà. premier Shawwal, c'est le 17 juillet. Voilà. Barakallahu fik. L'akh, depuis tout à l'heure, il voulait parler, tfaddal. Ma question, s'il vous plaît, ça concerne au niveau des heures de prière. Il y a un mois, il y a eu le changement d'heure. Je me suis peut-être étonné plus vite en constatant qu'on fait la prière du vendredi aux alentours de 13h10. Cher, je vous demande, étant donné que ça me pose cette question dans mon cœur, étant donné que l'Adon, ça tourne aux alentours de 14h, et on fait la prière du vendredi à 13h, est-ce que c'est compatible d'après ce que vous avez expliqué là, et j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement. Merci beaucoup. Aussi, cette question, c'est parmi les questions qui sont posées au Conseil européen, parce que vous savez, avec le changement d'heure d'été, il se trouve que des gens qui peuvent prier, parce que l'heure de la prière, elle correspond un petit peu à leur pause, ils ne peuvent plus après lorsque ça commence à 14h. Et le Conseil, il a étudié cette question, et nous avons trouvé dans le fiqh, parce que parfois il y a des avis qui ne sont pas connus dans le fiqh. Vous savez, le fiqh, puisque nous avons 4 écoles, mais les 4 écoles sont des grandes écoles, mais à côté, il y a beaucoup d'autres écoles ou d'avis de savants. Et dans l'école Hanbalite, une école qui est réputée assez difficile, mais elle a des avis aussi souples. Dans l'école Hanbalite, l'heure de Jumu'ah, elle commence avec le Dhuha, la prière de Dhuha. Et il se base sur des hadiths sahih. Il y a des hadiths. C'est-à-dire Dhuha, vers quelle heure? Dhuha, ça commence après le lever du soleil, pour être prudent, 30 minutes.
mais même 15-20 minutes, c'est l'heure de duha. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire salat al-Jumu'ah. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait parfois dans ces temps-là, avant al-Dhuhr. Et puisque ça peut faciliter pour les gens qui ne peuvent pas prier si on commence à 14h, alors on a pris cet avis qu'avec le changement d'heure, on peut garder le même horaire de l'hiver, c'est-à-dire on prie à 13h. ولذلك cet avis, il est tout à fait possible. La semaine dernière, j'étais dans une émission radiophonique de la Mecque, c'est la radio Ida'at al-Qur'an al-Karim, et on parlait de la prière, des difficultés des musulmans parce qu'on ne leur donne pas le temps pour aller prier, etc. Ils travaillent, il y a des musulmans qui n'arrivent pas à prier ce Jumu'ah que rarement. Et celui qui fait l'entretien ou l'interview avec moi, c'est un professeur d'université lui-même, spécialiste dans le fiqh. Mais il m'a dit, pourquoi vous ne prenez pas l'avis de l'école hanbalite? Mais ça vous facilite la vie, parce que cet avis, elle permet aux musulmans de faire la prière à partir de Duha. Et comme ça, vous faites la prière comme vous voulez. Et je lui dis, mais on l'a pris, alhamdoulilah. Il a dit oui. Voilà, c'est bien que cette école, elle est réputée comme quoi une école assez rigoureuse, mais elle a quand même des avis qui sont faciles. Vous voyez que cet avis, elle est fondée, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez, Inch'Allah, faire le Jumu'ah à partir de 13h. Peut-être une dernière question. Je suis désolé, l'Akh Mohamed. L'Akh Abdelmajid. Juste pour conforter donc, ce qu'il a dit notre frère, en posant la question à Cheikh Dr Bajrafil, il nous a honoré de sa présence il y a 15 jours, 3 semaines. On lui a posé la même question sur la vision et ses conséquences, tout ça. Et il nous a cité donc juste un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a décidé donc de s'isoler un petit peu et de jeûner un mois. Et il a fait 29 jours, après il a mangé, il a rempli son jeûne, et Mouna Aïcha radiallahu anha lui pose la question que c'était pas pourquoi donc ça fait pas un mois. Il lui a dit non, on m'a dit que c'est la fin du mois. Il nous a expliqué que le fait qu'on m'a dit, ça veut dire que c'est une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu la lune, parce que c'était pas possible, il n'a pas vu la lune, et qu'on lui ait dit. Donc ça veut dire une science, ça veut dire Jibril c'est lui qui est venu donc lui dire que c'est la fin il faut rompre le jeûne. Et de ce fait là, c'est une science. Il a expliqué lui dans ce sens là, le docteur Jravid, il a expliqué ça, que c'est une science et qu'on doit prendre, parce que maintenant on est capable d'aller se positionner, comme vous l'avez dit, au millimètre près, à la seconde près, alors qu'on est en 2015, on est en train donc de dire est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, alors qu'on a le calcul et comme vous l'avez expliqué, il nous a expliqué aussi que le calcul maintenant il est très pointu, que très fiable. Ça c'est pour juste cet exemple pour réconforter donc votre Barakallahu fik, l'Akh Abdelmajid qu'on vient d'entendre, donc c'est président de la mosquée de Trélazé, pour ceux qui ne le connaissent pas. Non mais comme l'a dit l'Akh Cheikh Bajrafil, on est ensemble, nous sommes dans le même comité et nous avons travaillé surtout dans la région parisienne pour essayer d'expliquer. Et je pense qu'avec le temps, on voit bien que les musulmans arrivent justement à bien assimiler que vraiment c'est la solution pour qu'on puisse sortir de cette situation divergente. Donc, avant, là on va entrer dans le vif du sujet, mais pour terminer, il y a des mosquées ici, parce que je vous ai dit, on a invité les 10 mosquées pour se mettre d'accord ce soir. Malheureusement, il y en a qui sont absentes, mais il y en a qui n'ont donné délégation. Ce que vous avez décidé, nous, on est pour. Ils ne sont pas là, donc ils ont dit, voilà. Donc, les frères ici qui sont responsables de mosquées, est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi vous qui dit non, j'attends la veille pour voir, ou on prend
ce que Cheikh a dit, c'est-à-dire le 18, le début, le 17, la fin. Je m'adresse aux responsables des associations, vous êtes nombreux. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ce que Cheikh vient d'annoncer? La question ne se pose pas comme ça, parce qu'un responsable, il ne peut parler qu'en son nom. Oui. Parce que sinon, il y aura certainement encore des discussions vers les moments. Il peut expliquer sa position, mais il ne peut pas imposer une date aux autres. Et puis, il n'y a pas seulement la discussion entre lui et sa mosquée, mais entre lui et les autres mosquées. Donc, tout le monde a pris acte que, évidemment, il faut aller vers le calcul. Sinon, ça va être... mais on ne peut pas imposer à une mosquée son avis. Il faut discuter. Voilà, juste, Moustapha, il faut seulement aussi préciser une chose, que les responsables d'associations et de mosquées, les imams, ils doivent annoncer, ils ne vont pas imposer aux personnes, chacun en fin de compte il est libre, mais il faut dire, voilà, nous avons une règle, on vous annonce ça. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus, qu'ils veulent, je sais pas, suivre à notre avis, c'est à eux, on va pas vraiment leur imposer rien du tout. Vous savez, la question de Jumu'ah, par exemple, qu'on fait à 1h, moi, je connais dans certaines mosquées à Paris, lorsqu'on a commencé quelques années, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Alors on leur dit, on vous respecte, mais vous pouvez faire la prière de Jumu'ah dans une mosquée qui le fait à 14h. Mais aujourd'hui, de plus en plus de mosquées le font. À mon avis, il faut à un moment donné, si on est convaincu que c'est vraiment la solution pour unir les musulmans et pour sortir de cette polémique inutile, il faut l'annoncer. Il faut prendre justement le courage, la responsabilité de dire voilà la voie qui va vraiment nous épargner tous ces problèmes. Mais on n'impose rien à personne. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas d'accord, voilà, ils sont libres. On ne va pas leur imposer. Mais on peut aussi quand même commencer le tarawih, par exemple, si les gens ils veulent jeûner un jour d'après. De toute façon, cette année, ça ne va pas être dans ce sens-là. S'il y a divergence, il va y avoir une annonce pour le 17, c'est pas pour le 18. Le 18, ça c'est certain parce que il n'y aura pas un problème même pour le tarawih, parce que je pense que tout le monde va commencer le tarawih la nuit du 18. Mais à mon avis, sur le principe, il faut aussi, parce que en fin de compte, ce sont que quelques personnes qui se posent, ils sont libres, mais pourquoi aussi ces personnes imposent leurs lois pour la majorité dans la mosquée, parce qu'on l'a vu aussi. Nous, l'année dernière, pour aussi un autre problème, ça va être tarawih, parce que vous savez, si on doit attendre jusqu'à l'heure de l'Isha pour faire l'Isha et commencer le tarawih, les gens vont finir vers 2h du matin. Et après, ils doivent se réveiller très tôt le matin pour le Fajr. Vous savez, il y a un avis du conseil aussi qui est rendu qu'on peut prier le tarawih avant salat l'Isha. C'est-à-dire, on laisse aux gens 45 minutes ou 1 heure maximum pour manger, et ils viennent à la mosquée, ils commencent le tarawih, et on finit par salat l'Isha. Moi, je me souviens, lorsqu'on a commencé ça fait 2 ans à la Courneuve, il y avait des gens qui disent, mais comment vous faites tarawih avant l'Isha, etc. Mais après, lorsqu'on a commencé la prière, il y avait 4 personnes qui n'étaient pas d'accord. Mais tout le reste, la mosquée est pleine, ils ont trouvé que c'est bien et c'est facile, c'est pratique pour eux. C'est ça le problème, c'est que nous, on veut respecter parfois, mais c'est une petite minorité qui veut au contraire imposer son avis sur la majorité. Alors à mon avis, il faut que les imams, les responsables, disent les choses. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà, prennent leurs responsabilités et dire que c'est l'intérêt des musulmans, elle est là. Mais on n'impose rien à personne. Vous n'êtes pas convaincu, vous êtes libre. Mais laissez quand même la majorité des musulmans puissent vraiment pratiquer aisément leur religion. Ouais. Il y a, excusez-moi, parce que il y a la fatigue qui arrive, la nuit qui avance. Il y a un autre point très important. Donc là, pour l'annonce du Ramadan, Allahu A'lam, je résume. Cheikh, il dit le 18, le début, le 17, la fin. Il faut que les responsables des mosquées prennent leurs responsabilités s'ils sont convaincus, et puis qu'ils n'imposent à rien, mais ils disent l'avis de la mosquée. Voilà, pour la mosquée, on va commencer et on annonce le 18 ou le 17.
Nous non plus, on ne fait pas la pression, on n'annonce rien, mais on réunit les musulmans pour qu'on n'ait pas les problèmes qu'on a vécu l'année dernière et l'année d'avant. Comme l'Akh l'a dit tout à l'heure, dans la même famille, il y a des gens qui ont jeûné le jour samedi, je crois, et dans la même famille. Et donc, on ne veut pas que cela se reproduise. Le deuxième point très important, lorsqu'on a fait une réunion le 1er mars, la deuxième réunion le 29 mars, et puis le 26 avril, beaucoup de musulmans demandent aux responsables des associations. Là encore, ce n'est pas du chantage, c'est pas une... Sinon, on vous dit ce que les musulmans réclament, c'est une prière commune de l'Aïd. Au niveau de la ville, il y en a beaucoup de musulmans qui le réclament. Et donc, on vous le dit, c'est de votre responsabilité. Donc, je suis sûr qu'il y a des frères qui comprennent bien et qui reçoivent 5 sur 5 le message des musulmans. Donc, je crois qu'il faut entamer une discussion. Ce n'est pas pour l'Aïd de Ramadan, de l'Aïd al-Fitr, parce que c'est trop proche. Mais l'Aïd, Inch'Allah, d'Ul Adha, pourquoi pas? C'est début septembre, Allahu A'lam. Fin septembre. 24 septembre. 23-24 septembre, on va voir par rapport au calcul. Pourquoi pas? Les musulmans sont très demandeurs et peut-être, Cheikh, il peut dire un petit mot sur cette idée-là, sur cette attente des musulmans de la ville d'Angers qui réclament et qui veulent faire une prière commune au niveau de la ville. C'est une bonne chose et déjà dans beaucoup de villes en France on le fait. Il y a beaucoup de villes qui prennent des grandes salles ou des gymnases et se rassemblent. Et aussi l'organisent d'une manière que par exemple chaque année c'est l'imam de telle mosquée qui va célébrer la prière, c'est-à-dire d'une manière tournante ou que chacun y prend une année. Et c'est bien parce que ça symbolise justement que toute la communauté au niveau d'une ville se retrouve ce jour-là, parce que c'est un jour de fête. Et ça permet aussi d'organiser justement une fête à l'occasion, parce que si on prend une grande salle, on peut prévoir des jeux pour les enfants, l'Eid, etc. Parce que effectivement, on parlait aujourd'hui, je viens de Paris, nous avons organisé une rencontre de masterclass, c'est sur le Ramadan, et on évoquait cette question-là, que aujourd'hui, nous, en France, on ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour célébrer nos fêtes, et notamment pour nos enfants. Et ils ne sentent pas l'Eid. Il a dit à un frère aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière dans la mosquée, et après chacun, il va rentrer chez lui. Et il n'y a pas de fête, il n'y a pas l'Eid. Et pour nos enfants, lorsque c'est Noël, on va leur dire non, c'est pas à nous, attendez l'Eid. Mais l'Eid, il vient, il n'y a rien qui se passe. Alors je pense le fait de faire la prière ensemble, dans un seul et même lieu, ça permet aussi d'organiser la fête de l'Eid. Et que tous les musulmans se retrouvent, se reconnaissent, ils vivent ensemble cette joie. Alors, à mon avis, c'est une bonne idée, il faut l'appuyer, et je pense que personne ne peut s'opposer à cette idée, parce que c'est important de symboliser, et même vis-à-vis... parce qu'il y a aussi l'intérêt qu'on parle un petit peu des fêtes des musulmans. Hein? Pourquoi d'ailleurs, moi, la question de calcul, elle est aussi bonne, parce que je me souviens d'un journaliste, une fois, il a venu prendre quelques... Et il nous a dit, mais vous les musulmans c'est difficile parce que, vous savez, pour venir filmer le jour de l'Eid, il faut attendre la veille jusqu'à tard pour déjà chercher une équipe qui doit se déplacer. Mais il dit, nous on ne travaille pas comme ça parce que pour les événements, on a des équipes qu'on va... c'est bien, ça nous arrange si vous nous dites, c'est quand votre Eid? Comme ça, on va prévoir. Mais aussi pour les maires. Moi, je me souviens d'un maire, une fois qui est venu, et Mskin, il était un petit peu gêné parce qu'il a une autre réunion. Il a dit, bon, je suis passé, mais vraiment, je suis coincé. Et il dit, mais c'est pas possible de nous dire d'avance quand l'Eid, parce que je peux le mettre dans mon agenda. Et c'est important que nos fêtes aussi, il y a des responsables politiques qui viennent féliciter les musulmans, comme ils félicitent toutes les communautés. Et lorsqu'on se retrouve dans un même lieu rassemblé, ça facilite pour tout le monde. Ça donne de la force. Voilà, et ça donne une force aux musulmans.
Mohamed. Juste une question, alors, une première question sur l'avis juridique sur ce point-là. Est-ce que faire la prière de l'Aïd dans les mosquées, est-ce que c'est recommandable ou le contraire, d'une part? Et d'autre part, quand vous dites effectivement que ça fait dire, ça rassemble, quand on a fait ces 3 rendez-vous, et le plus grand, je crois, c'était le 26 avril, on a réuni à peu près 250 personnes, il est vrai qu'il y a toutes et celles qui fréquentent les mosquées, et qui quelque part retrouvent une sorte de point de rencontre toute l'année, alhamdoulilah, mais il y a toutes celles et ceux qui ne viennent pas, qui ne fréquentent pas les mosquées, qui sont isolés, qui sont seuls, etc. Et c'est vrai que créer l'événement autour de la fête de l'Aïd, ça permet aussi à celles et ceux qui sont isolés, seuls, qui n'ont pas de famille, qui, voilà, il y a eu des témoignages de personnes qui sont mortes sans qu'on le sache. On est rendu à ce point-là aussi en France, il ne faut pas le nier, dans notre communauté. Et donc ça permet effectivement de rassembler, de fédérer même celles et ceux qui ne fréquentent pas, encore une fois, la mosquée. Donc avis juridique et puis le travail de oui, l'avis juridique pour la prière de l'Eid elle-même, c'est sunna, il n'est pas obligatoire, mais quand même une sunna muakkada. Et c'est vrai que le prophète sallallahu dans la tradition, il a célébré la prière en plein air, c'est-à-dire dans un lieu ouvert, pour accueillir tout le monde. Tout le monde. Pour venir les enfants, de tout âge, les femmes même qui sont indisposées, c'est-à-dire qui ne font pas la prière, elles assistent également, parce que c'est un jour de fête qui doit rassembler tout le monde. Il est vrai que, si on peut dire, le plus proche de la sunna, c'est qu'on soit ensemble. Et il est vrai aussi qu'il y a des gens qui sont seuls. Moi, j'ai reçu il y a 2-3 jours une étudiante chez nous à l'Institut Les Convertis. Elle vient me dire, elle veut créer comme un lien ou une petite association pour regrouper les convertis. Elle me dit, parce que le Ramadan rapproche, et je sais bien que beaucoup des convertis, ils vivent mal le Ramadan et aussi la fête de l'Eid. Oui. Elle dit que le soir, les musulmans, dans les familles musulmanes, sont ensemble pour rompre le jeûne. Nous, on est seuls. Et surtout lorsqu'elle vit, chez un de ses proches qui ne sont pas musulmans. Elle dit aussi le jour de l'Eid, on vient en mosquée, fait la prière et les familles partent ensemble et nous, on part dans le vide. Et si on peut célébrer la fête ensemble, ça permet justement à tous, aux familles, aux personnes seules, etc. Vraiment, c'est une fête de solidarité et de fraternité. Et c'est important justement de la faire d'une manière rassemblée et ça permet d'organiser la fête de l'Eid. Alors, donc encore pour les responsables d'associations des mosquées, une question c'est la même, mais c'est pas de la pression, c'est rien du tout. Est-ce qu'il y en a des frères qui sont responsables de mosquées, qui seraient contre cette idée ou qui présentent quelques difficultés pour eux d'organisation, quelque chose comme ça? Il y a des frères qui sont prêts à, par exemple, pour chercher pour les salles, etc. C'est par exemple certaines mosquées nous disent voilà, on est d'accord pour une prière commune. Donc il y a des frères qui sont prêts à commencer à chercher des lieux. Parce que c'est ça le plus difficile, c'est trouver un lieu. Il y a des frères qui ont les compétences, qui ont l'expérience pour trouver. Mais avant ça, est-ce que les frères qui sont ici, qui sont responsables de mosquées, est-ce que vous voyez des inconvénients dans cette proposition qui est une attente des musulmans et des musulmans de la ville? Ouais, alors, la question, comme l'a dit Mustafa tout à l'heure, et je le rejoins, on est tout à fait d'accord. Par exemple, à chercher des salles dès maintenant. Oui. Pas de problème. Alors, le problème qui se pose, c'est la date. Alors, si on décide de prendre le calcul comme base, là, il n'y aura aucun souci maintenant. On n'aura aucun souci, y compris pour le Salat l'Eid, y compris pour le premier Shawwal, y compris pour l'Eid l'Adha, Yom al-Nahar. Ça veut dire qu'on a des dates définies. Maintenant, tout dépend de ça. On a intérêt, je crois, je rejoins ça sur ça, on a intérêt donc à se rassembler et à informer de ce qu'on a entendu aujourd'hui et défendre. Ça veut dire qu'on doit prendre nos responsabilités en tant que responsable d'association auprès des musulmans. On doit informer et dire voilà le bien des musulmans.
Du moment qu'on a établi, on a dit, bah voilà, on prend le calcul comme base, après, le reste, on a déjà parlé, on a même parlé au préfet, c'est une grande salle, mais on définit d'abord les dates. Ça veut dire, parce qu'une salle, pour l'avoir, il faut 6 mois. Par exemple, déjà pour les Kbir, c'est juste. On peut commencer même demain. Mais voilà, donc. La difficulté pour les Kbir, parce que jusqu'à maintenant, le calcul, il est annoncé pour le Ramadan, et pour l'Eid, jusqu'à maintenant, on suit ce qui est annoncé en Arabie, parce que c'est un peu compliqué, il est lié avec le pèlerinage. Et là, malheureusement, on ne peut pas connaître l'Eid avant 9 jours ou 8 jours, parce que c'est au début du mois. Bon, l'Eid, il est le 10e jour de l'Hijjah. Parce que même pour ceux bon, pour les Turcs, non, mais je sais qu'au niveau du Conseil, ça a été posé cette question. Est-ce qu'on doit opter pour le calcul pour les 2 fêtes? Et il y a un avis qui dit oui. Même si, et un autre avis qui dit, prenons déjà pour Eid al-Adha et Ramadan, non, pour le début de Ramadan, Eid al-Fitr, mais pour Eid al-Adha jusqu'à maintenant, bon, on suit ce qui est annoncé, puisqu'on dit, voilà, il y a déjà quand même une dizaine de jours. Et c'est vrai, pour la réservation de ça, c'est un autre problème. Oui, mais comme vous l'avez dit, docteur, si... alors, on part de loin à Angers, quand même, il faut le dire. Mais si dans d'autres villes, aujourd'hui, c'est possible, si à Metz, j'ai vu quelques photos, machallah, c'est magnifique, sur un terrain, un stade de foot, sur le gazon, des milliers de tapis de prière avec des milliers de musulmans et de musulmanes, machallah, c'est très très beau. Et effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, c'est une fête pour nous, pour nos enfants aussi, c'est important. Dans ce qu'on transmet. Parce qu'effectivement, si on transmet une salade ou à la ligne, rentrez chez vous, je vous rejoins encore une fois, à Noël, il ne faut pas s'étonner s'ils viennent pleurer pour avoir un cadeau. Mais si c'est possible ailleurs, pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible à Angers? Bien sûr. Nous, on a juste l'expérience il y a plusieurs années. On est allé, ça se passait bien entre la mairie d'Angers. Et on a demandé, on a eu le parc d'expo en 5 minutes. Ils nous ont donné le parc d'expo avec J-1 et plus 1. Ouais. Donc, c'est possible. Si on a la volonté, Inch'Allah, et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut y arriver. Parce qu'un stade, etc., il n'est pas occupé le matin. C'est... Je pense que ce qu'il faut... Cheikh Djawda, je suis un peu surpris, effectivement, je comprends qu'on doit se calquer sur l'arbitre saoudite, c'est très difficile d'imposer aux gens d'être décalés par rapport à la fin du pèlerinage, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal par rapport au fait que vous nous expliquiez qu'on est capable de fixer chaque heure de prière depuis des décennies, et que pour le jour de l'Aïd al-Adha, ça pose pas de problème, et pour qu'un autre jour dans l'année, ça pose un problème. On a du mal à suivre scientifiquement cette approche-là. Enfin, bon, c'est vrai que l'événement du pèlerinage, voilà, on ne peut pas se décaler par rapport à ça. Non, je crois que par rapport à ce que tu as dit, par contre, il faut un accord de principe. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens d'imposer quoi que ce soit, mais déjà sur le principe de se dire, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence le Ramadan le même jour et qu'on le termine le même jour? Est-ce que sur le principe, en tant que responsable de mosquée, vous êtes d'accord ou pas? Là-dessus, il n'y a pas besoin d'être 20, hein. C'est la personne qui est responsable qui dit oui, sur le principe je suis d'accord, ou je ne suis pas d'accord. Donc il y a une responsabilité à prendre. Et pour la prière en commun, ça c'est très simple. Est-ce qu'ils ferment leur mosquée ce jour-là et qu'on va tous dans un autre endroit, ou bien est-ce qu'ils refusent de fermer leur mosquée? C'est aussi simple que ça. Barakallahu fik, Akh Abdelrahman. En ce qui concerne Eid al-Adha, puisqu'il y a 3 jours, Plus fort. est-ce que ça pose problème par rapport à Eid al-Adha, puisqu'on a 3 jours de Eid al-Adha, est-ce que ça pose problème, par exemple, si ici en France, on fait Eid al-Adha un jour avant non, un jour avant le Arafat. Le jour de Arafat, en ce cas-là. Oui, le jour de... Non, c'est pas ça, puisque... Donc c'est 3 jours après Arafat. Voilà, c'est ça le problème.
Ouais, ça c'est la chose. Et puis, dans la discussion, il y a eu 2 fois un mot qui a surgi de la part du Cheikh et de la part de l'Akh Mustafa. C'est la politique qui divise les musulmans. Je crois que aussi les musulmans, ils ont leur politique, c'est l'union. Pourquoi ils ne pratiquent pas leur politique qui vient spécifier dans le verset coranique avec lequel vous avez fait la prière de la première rak'a de Maghrib. Là, c'est la politique musulmane, c'est-à-dire c'est l'union. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a spécifié cette chose-là, il a donné un ordre. Il n'a pas laissé le choix, c'est-à-dire un ordre formel, l'union des musulmans. Sinon, à la fin du chose, le châtiment, il est quand même assez lourd. Oui, il est possible. On peut faire la prière de l'Eid, que ce soit le premier jour, le deuxième, le troisième, c'est possible. Maintenant, si on est obligé de connaître la date préalablement, je ne sais pas de combien de temps, et vous êtes obligé de fixer, vous prenez par précaution un deuxième jour, par exemple, c'est pas le premier jour que quelqu'un dit, mais par précaution le jour d'après, théoriquement c'est possible. Sauf que, imagine que cette année, l'Eid va être célébré, par exemple, disons comme ça, le 8, et tu vas annoncer pour le 9, pour certains musulmans, est-ce qu'ils vont attendre le 9 pour venir prier? Ils vont dire non, c'est aujourd'hui l'Eid, on doit prier aujourd'hui. Et c'est ça la difficulté en fait. Parce que s'ils vont faire par exemple Siyam Arafah aujourd'hui, ils vous disent que demain c'est l'Eid. On ne peut pas attendre après-demain pour faire ça l'Eid. C'est ça la difficulté, parce que effectivement, le mouchkil le Hajj, c'est l'Arabie Saoudite qui décide tout ça. Voilà. Mais on peut dire que si le calcul scientifique, si on est convaincu par le calcul scientifique, bah on peut dire aux Saoudiens que vous vous trompez. Oui. Et non, mais on ils vont écouter la ville d'Angers. Ils vont écouter la ville d'Angers. Parce que nous, je pense que c'est un problème de temps. C'est-à-dire que les gens introduisent cette règle et on peut, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire même si on n'est pas dans le même jour de l'Eid, on peut le faire. Il y a dans des pays, les Turcs ils le font d'ailleurs, ils le font. À partir du moment qu'on prend une règle, on peut l'appliquer pour toute l'année. Mais est-ce que là, on peut le faire pour les 2 Eid? Je ne sais pas. Parce que les gens, déjà, là, on trouve du mal pour le mois de Ramadan, alors que les divergences sont là. Ils vont vous dire, Yahi, les gens sont divergents sur le mois de Ramadan, mais sur l'Eid, ils sont réunis. Pourquoi vous voulez les diviser alors qu'ils sont réunis, Eid al-Adha? C'est ça la difficulté, en fait. Rapidement, je ne suis pas responsable de mosquée, mais c'est vrai que j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de jeunes à travers mon activité. Et c'est vrai que j'incarne un petit peu cette génération un petit peu fatiguée, un peu blasée, des tensions, et qui, entre individus, justement aussi, à cause un petit peu de tout cet impact politique qui a pu engrainer un petit peu, on va dire, les mosquées. Et la question que je me pose, c'est que je sais qu'il y a toute une nouvelle génération qui grandit, qui est un peu loin, un peu distancée un petit peu de toutes ces tensions, et qui chercherait justement qu'à se rapprocher d'instances comme celle dans lesquelles vous êtes. Et j'aurais voulu savoir ce que vous affichez clairement sur des sites, parce que moi je serais vraiment content de pouvoir relier justement, car le discours là, j'y adhère à 200%, et je sais que de toute façon il y a une part de vérité éclatante, donc je pense que la jeunesse va s'y retrouver. C'est une jeunesse qui veut un petit peu se détacher un petit peu de ces tensions politiques, Maghreb, pas Maghreb. Toute une génération aujourd'hui s'écarte un petit peu de ces tensions-là. Par contre, du coup, la relier, ma parole ne vaut pas grand-chose, je suis qu'un habitant du quartier. Par contre, si je pouvais orienter ces jeunes vers un site, je ne sais pas si vous exposez des choses clairement sur le net, ou s'il y a de l'affichage ou de la doc à fournir, je pense que ça rassurerait beaucoup ces jeunes qu'une instance comme la vôtre, et à travers le statut que vous occupez dans cette instance, ça rassurerait beaucoup de jeunes. Jeunes et de moins jeunes, quand je dis jeunes, aujourd'hui,
Apparemment, on est jeune jusqu'à 40 ans ou 45 ans. Ou je sais pas. C'est le grand débat chez nous. C'est le grand débat. C'est le grand débat. Oui, il y a ce concept, on a essayé de faire quand même un comité qu'on appelait c'est-à-dire comité théologique de détermination du Ramadan. Elle a publié l'année dernière un communiqué et cette année aussi, il est en arabe et en français. Je pense que vous pouvez le trouver sur le site Safir News. Sur Safir News, ils ont publié ou l'Ittihad aussi, dans le site de l'OIF, vous trouvez la déclaration du Conseil européen de la fatwa, qui est aussi en arabe et en français, elle est traduite aussi. Bon, voilà, il y a de la documentation, je ne sais pas si sur le site de Oumma ils l'ont publié ou pas, mais vous pouvez trouver ça. Dans le compte Facebook aussi de l'OIF, je pense que vous le trouvez aussi. C'est vrai que malheureusement la communication, malgré tous les moyens aujourd'hui faciles, elle ne passe pas suffisamment. Il faut multiplier plus d'efforts. Donc on arrive à la fin de cette soirée. Je voulais juste terminer par peut-être après. Si tu peux me permettre, juste une petite question entre parenthèses, parce que tout à l'heure c'est concernant les prières, parce que c'est une question qu'on a toujours discuté chaque année quand il y a le changement d'heure. Donc c'est les gens qui, par exemple, Salat l'Isha. Il y a certains qui disent on peut faire Salat l'Isha 1 heure après Salat Maghrib. Il y en a qui ont dit non, il faut rester jusqu'à minuit ou jusqu'à minuit 30. Jusqu'à l'Isha. Donc c'est pour ça, mais si on peut un tout petit peu, vous êtes alhamdoulilah meilleur placé, est-ce qu'on peut juste en 2 mots dire est-ce que c'est possible ou non? Parce qu'il y a certains, les gens, machallah, يعني يخدموا يعني قتل 12 ونص ولا مثلا اللي يصلي في المسجد مثلا minuit donc يجي للدار حتى minuit et demi donc صلاة الفجر في حالة ما. والله شوف أخي هو pour صلاة العشاء يعني ça a été étudié également dans le Conseil européen de la fatwa et les avis qui ont été pris par rapport tout d'abord aux horaires parce que les horaires il y a 3 horaires que le Conseil a adoptés. Il y a 18 degrés qui est avec des heures tardives. Et même on n'arrive pas à faire 18 degrés pendant l'été, on descend à 15-16. Il y a l'avis de 12 degrés qui est proposé par le Cheikh Faisal Moulaoui qui fait à peu près 1h30 de différence entre le Maghrib et l'Isha. Il y a l'avis de Cheikh Mohamed Hamidullah rahimahullah qui est aussi pareil, qui fixe 1h30 pendant toute l'année. C'est-à-dire, Cheikh Hamidullah, il dit qu'il faut laisser 1h30 après le Maghrib pour que l'heure de l'Isha commence. Et c'est le même temps entre le Fajr et le Shuruq. Parce que vous savez, ce temps-là, c'est le même entre l'aube et le lever du soleil. Et l'autre avis, c'est rassembler les prières. C'est-à-dire, si l'heure devient tardive, on rassemble les prières. Et nous, on le fait à Paris, dans la mosquée de l'OIF. Bon, en dehors du mois de Ramadan, le Ramadan, c'est autre chose. On avance Tarawih pour finir avec Salat l'Isha. Mais en dehors de Ramadan, on rassemble les prières. Parce que ça devient très tard. On fait Salat al-Maghrib et on fait Salat l'Isha. Tout de suite. Voilà. Ça, il y a l'avis, et c'est un avis tout à fait fondé sur un hadith sahih de l'imam Muslim. Dernière, parce qu'il y a le frère depuis tout à l'heure, il lève le doigt. Vas-y. Moi, je salue vraiment l'initiative prise par les frères qui sollicitent justement les différents responsables de mosquées de prendre position par rapport à cette question de l'Aïd et du début de Ramadan. Et effectivement, je comprends évidemment la contrainte qui est imposée par évidemment l'Arabie Saoudite, à la mesure où Arafat se fait évidemment dans le lieu saint. Moi, par contre, je suis surpris de voir la position d'imposer aux musulmans le fait d'aller vers un choix sur le calcul. Les musulmans aujourd'hui, ils sont préoccupés par quoi? Ils sont préoccupés par beaucoup de choses, mais pour eux, c'est une souplesse
de savoir exactement quand est-ce que ce sera l'Aïd. Ne serait-ce que d'un point de vue institutionnel. Moi je veux dire, je travaille, je suppose que la plupart des musulmans s'y travaillent, ils ont besoin d'un jour de congé. Alors, qu'est-ce qu'on fait généralement? Bon, on attend la dernière minute pour déposer un jour de congé. On est marginalisé institutionnellement. On attend toujours la dernière minute pour se positionner pour une fête en fait qui est imminente et qu'on sait qui va être importante. De la même façon par rapport à nos enfants, on ne sait jamais, nos enfants ne peuvent pas présenter leur absence en temps en heure. Donc on est souvent, notre enfant ne sera pas là à la dernière minute, encore une fois. Je veux dire, les musulmans, ils ne se voient pas imposer un calcul, au contraire, ils demandent, ils sollicitent un calcul. Oui. Et très honnêtement, pour nous, ça va être une façon, je dirais, de... On n'est plus à une époque où effectivement le temps avait une approche différente. On est vraiment dans une approche où le temps nous contraint, où il faut être précis, où il faut vraiment, je dirais, calculer à l'avance, où il faut vraiment se projeter. Et moi j'aimerais bien que les responsables de mosquées aujourd'hui comprennent clairement, au niveau local, c'est que les musulmans, la grande majorité, je pense des musulmans, en tout cas au niveau local, on l'entend à chaque fois, ils ne demandent que ça, d'avoir, je dirais, une vision, une horizon claire. Voilà. Barakallahu fik. Je disais tout à l'heure d'une manière brutale on va leur dire qu'ils se sont trompés. On était avec l'Akh Abdallah Ben Mansour il y a 3 semaines. Et lui, alhamdoulilah, il a des contacts. Lui, c'est le président de la Fédération des organisations islamiques en Europe. Voilà. C'est le président de la Fédération des organisations islamiques en Europe, Abdallah Ben Mansour. Abdallah Ben Mansour, donc c'est un frère qui voyage beaucoup et on était avec lui il y a 2-3 semaines et on a parlé de ce problème de Ramadan. Donc il y a 3 semaines à peu près. Et lui il nous a dit que en conférence, c'est pas en discussion, que l'Arabie Saoudite sur les 100 dernières années, c'est eux qui détiennent les statistiques, ils ne le cachent pas. Sur les 100 dernières années, ils se sont trompés 88 fois. 88 fois sur les dernières... Sur le mois de Ramadan. Sur l'Ahilla. Et donc, il a Abdallah Ben Mansour lui-même. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Il a Abdallah Ben Mansour leur a dit comme ça au ministre du culte saoudien. Il lui a dit, vous nous introduisez en erreur, nous on vous suit. Et le ministre, c'est Abdallah Mansour qui nous racontait, le ministre du culte saoudien lui a dit, bien fait pour votre gueule. On ne vous a pas l'expression, en fait, je le dis en français, mais il lui a dit, qui vous a dit de nous suivre? Bien fait pour vous. Qui vous a dit de nous suivre? Il lui a dit, qui vous a dit de nous suivre? Donc, on va clore cette soirée. Barakallahu fikum pour donc Cheikh il nous fait dua wa jazakumullahu khairan. Donc les frères qui sont responsables d'associations, responsables de mosquées, les frères qui sont invités parce qu'on a limité les invitations aux commerçants, aux personnes qui peuvent relier l'information. Donc nous vous demandons de faire ce travail-là, barakallahu fikum. Et puis on attend de votre retour. Parce que les frères, ils n'attendent qu'à votre feu vert pour Eid al-Adha, pour chercher un lieu. Je voudrais juste, pardon, non mais juste une chose, parce que par rapport aux responsables de mosquées, je rejoins un peu ce qui a été dit par la jeunesse, parce que j'en fais partie. Il faut qu'on fasse un calcul astronomique. Vas-y. Quand on est responsable d'une mosquée, et je crois que j'ai entendu ça dans ce que vous avez dit, docteur, quand on est responsable d'une mosquée ou d'une association ou d'un mouvement quel qu'il soit, on a été élu parce que les gens nous faisaient confiance. Théoriquement, c'est comme ça que ça se passe. Et si on est dirigeant d'une association, d'un mouvement ou d'une association, quelle soit-elle, c'est aux responsables aussi d'imposer, ou en tout cas de donner le mouvement. Et je crois que ça, il faut qu'on arrive, nous, musulmans, à l'intégrer et à ne pas changer, je dirais, d'orientation, de vision en fonction de la personne ou des personnes qui vont avoir la voix la plus haute. On l'a vu, vous l'avez redit l'année dernière, vous vous êtes mis d'accord et à la dernière minute, 2013. Il y a eu une association
qui sait, parce que certains se sont levés, ont gueulé, hein, comme on dit, et une association a fait marche arrière. C'est une erreur monumentale, parce que si elle a effectivement écouté ceux qui avaient la voix haute à ce moment-là, elle a perdu en crédibilité à tout jamais. Donc je m'adresse aux responsables de l'association encore une fois. C'est une responsabilité, c'est pas facile, mais c'est à vous de donner le mouvement et écouter les musulmans, celles et ceux qui viennent dans les mosquées, mais surtout celles et ceux qui ne viennent pas, parce que celles-ci on les entend pas. Et quand on organise des réunions comme on l'a fait ces derniers mois, nous on les a entendus et ils nous ont dit: nous souhaitons effectivement arrêter la gestion à la papa des mosquées avec des conflits qui viennent d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi. À Angers ça atterrit, on entend tel pays. Non, arrêtez. On est à Angers, on est angevin, on est français, alhamdoulilah, on vit dans un pays de liberté. Les gens souhaitent ici avoir quelque chose de plus ordonné, de plus clair, dans la pratique qui n'est pas facile au quotidien, dans notre pratique musulmane, et ce genre de rencontre, encore une fois, lors d'une salat al-Eid où tout le monde se rencontre et tout le monde fait la fête ensemble, c'est des signes que vous donnez non seulement aux musulmans, mais même aux non-musulmans, parce que vous le savez, il y a de plus en plus de convertis, alhamdoulilah, qui viennent vers cette belle religion, et plus on la montrera, cette belle religion, et puis il y aura des personnes aussi qui voudront la partager. Barakallahu fikum, Barakallahu fik. Inch'Allah, que Dieu nous aide tous, et il ne faut pas oublier avec toutes ces discussions l'essentiel, parce que l'essentiel pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, que Dieu nous aide, Inch'Allah, à jeûner ce mois et à aussi être en compagnie avec le Coran, parce que le mois de Ramadan c'est le mois du Coran, c'est le mois également de l'invocation. Il ne faut pas oublier, Inch'Allah, que ce mois-là nous attend, Inch'Allah, beaucoup d'occasions pour les bonnes œuvres, Inch'Allah. Que Dieu nous aide, Inch'Allah, qu'il agrée notre jeûne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك اللهم كلمتي الحق والدين اللهم ارفع الكرب عن المكروبين اللهم اطلق سراح المؤمنين اللهم واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن صيامه وقيامه يا أرحم الراحمين اللهم اجمع قلوبنا على البر والتقوى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين اللهم بارك لإخواننا جميعا في جهودهم ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بارك الله فيك الشيخ جزاكم الله خيرا